bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous ouvrirons cette édition avec la suite du déplacement princier à Los Angeles. Le prince Albert II a notamment rencontré les consuls de Monaco aux États-Unis. Jeunes J'écoute possède désormais de tout nouveaux locaux. Ils ont été inaugurés en milieu de semaine par Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, présidente d'honneur de l'association. Et enfin, Alexandra Pagny vous emmènera dans les allées du Salon du Chocolat. Il se tient actuellement sous le chapiteau de l'Espace Fontvieille. Suite donc de notre série de reportages consacrés au déplacement du couple princier à Los Angeles. Quelques heures après le gala de la Fondation Princesse Grace, le souverain a rencontré au Beverly Wilshire Hotel les consuls de Monaco aux États-Unis avant d'assister à la signature d'un partenariat. Sandrine Nègre et Serge Prémont vous livrent plus de détails dans ce reportage. Ils se sont réunis à l'occasion de leur rencontre annuelle avec son Excellence Maggie Macario Doyle, ambassadeur de Monaco aux États-Unis. Ils sont consuls ou vice-consuls dans plusieurs grandes villes américaines, Los Angeles bien sûr, mais aussi San Francisco, Las Vegas, Chicago, Atlanta ou Miami. Mon rôle est de représenter le gouvernement de Monaco auprès des autorités de Miami, d'aider le gouvernement et les citoyens monégasques qui rencontreraient peut-être des problèmes dans la ville. Je suis un lien entre les communautés, avec le maire aussi. J'essaie d'anticiper les besoins et de faire aller des gens de Miami à Monaco. Et bien sûr, mon rôle est aussi de contribuer au rayonnement de la principauté de Monaco à Miami. Au cours de cette réunion, plusieurs présentations ont été faites, différents thèmes ont été abordés, la principauté de Monaco, les actions passées et les événements organisés, le tourisme, la Fondation Princesse Grace, dont le prochain gala aura lieu à Monaco. C'est une très bonne réunion qu'on fait une fois par an, où on a la chance de se revoir, de découvrir qu'est-ce qui s'est passé à Monaco l'année qui est finie, qu'est-ce qui va se passer à Monaco l'année qui va venir. Par exemple, là, on a vu des tas de choses qui ont été construites, donc on ne savait pas. Et c'est très bien. En plus, les consuls ici aux États-Unis sont tous très unis. Et bien sûr, il y en a deux qui sont monégasques, je crois, moi et le vice-consul de San Francisco. En Californie aussi. Oui. Et est-ce que vous projetez de venir un petit peu en principauté bientôt? Mais j'essaie de venir tous les années pour la fête nationale, depuis que je suis consul. Avant, j'ai habité Monaco pendant longtemps. Les missions de la Fondation Prince Albert II ont aussi été au cœur de cette présentation avec son Excellence Bernard Fautrier, vice-président de la Fondation dont il était aussi question quelques minutes plus tard à travers l'officialisation de ce nouveau partenariat avec la fondation du célèbre joaillier Tiffany & Co. Vous savez, les océans vivent une période très difficile, alors l'opportunité de pouvoir agir, de pouvoir faire quelque chose pour eux, s'est concrétisée avec ce partenariat. Ensemble, je pense que nous allons pouvoir soutenir cette cause importante pour nos deux fondations. Les océans, dont il sera aussi question samedi sur le site des Sunnylands, à quelques heures de route de Los Angeles, au cours de conférences organisées avant la cérémonie des prix 2014 du 12 octobre. Retour en principauté où le ministre d'État Michel Roger était l'invité de l'émission Face à la presse sur Radio Monaco. Michel Roger a abordé plusieurs dossiers lors de cette émission tels que l'économie du pays, les relations avec l'Union européenne ou encore l'immobilier. Sachez que ce Face à la presse sera diffusé en intégralité sur notre antenne. Toujours dans l'actualité en bref, l'Association des industries hôtelières monégasques a organisé la seconde édition des Monte Carlo Hospitality Awards ce jeudi au Jimmy's. Cette soirée a réuni les acteurs du monde de l'hôtellerie et de la restauration avec pour ambition de rendre hommage à la profession. Au cours de cette soirée, 3 prix ont été remis aux professionnels les plus méritants. Michel Boéry de l'ACM a reçu un award d'honneur. Celui du mérite a été attribué à Didier Rubiolo et Kate Powers du Stars & Bars. Enfin, un award d'excellence a été remis à Paolo Sari, chef du restaurant Elsa du Monte Carlo Beach. L'Automobile Club de Monaco accueillait quant à elle une conférence intitulée « Russie et Europe, je t'aime moi non plus ». Une conférence organisée par la Chambre de développement économique et la Jeune Chambre économique. L'occasion de faire un point sur la situation actuelle et d'évoquer la passe difficile que traverse l'Europe, l'Eurasie et la Russie.
Des locaux flambant neufs pour Jeunes J'écoute. La présidente d'honneur de l'association, Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, a inauguré les lieux ce jeudi, et ce en présence de nombreux officiels. Christine Datomel vous présente ces nouveaux locaux. Démarrée par des écoutes téléphoniques, l'organisation Jeunes J'écoute a vu le jour en 1981 sous l'impulsion de la princesse de Hanovre. Face au succès escompté, 5 ans plus tard, une antenne d'accueil naît sur le quai Albert Ier. Une structure sociale qui a pour vocation de recevoir des jeunes de moins de 26 ans dont la vie parfois complexe pouvait être mal perçue, voire ignorée. Vous avez vu, aux frontières, de l'autre côté, il y a tous les toxicomanes, les gens difficiles sont tous de part et d'autre, et nous, tout va très bien. Mais non, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire que Son Altesse Royale avait défendu dès le départ, c'est qu'il n'y a pas de frontières, nous comme les autres, quel que soit le niveau social, quel que soit le niveau d'éducation, il y a des jeunes qui rencontrent des difficultés. Notre société sécrète finalement un certain nombre de souffrances chez les jeunes, et il faut des structures. Il y a aujourd'hui vraiment un bon ensemble, aussi bien dans l'éducation nationale qu'à la DAS, et donc dans le privé, il y a tout cet ensemble de travailleurs sociaux qui travaillent en partenariat et qui répondent aux différents besoins, voire même qui sont souvent complémentaires. Non, il y a beaucoup de jeunes qui sont en difficulté, au même titre que des adultes sont en difficulté. Et nous, on s'occupe des jeunes depuis 3-4 ans jusqu'à 26 ans. Une organisation dans laquelle la princesse de Hanovre s'est fortement impliquée dès le début. Selon les dires de Claude Boisson, à l'époque, il est arrivé à des jeunes d'appeler le centre d'écoute et de se confier à la princesse Caroline, sans jamais savoir que c'est à la princesse elle-même à qui il parlait. Aujourd'hui, Jeunes J'écoute à Pignon-sur-Rue, sur les terrasses de Fontvieille, une structure de prévention qui s'est développée au fil des années, car à ce jour, l'organisation ne se destine plus uniquement aux adolescents, mais s'adresse aussi aux enfants. On a un petit peu un fonctionnement comme dans une famille, sauf qu'on n'est pas une famille, sauf que les adultes qui sont ici sont des éducateurs spécialisés ainsi qu'un psychologue. Donc les jeunes viennent souvent les mercredis après-midi, les samedis après-midi, le soir après l'école dans la semaine. Ils viennent ici, alors on goûte, donc des fois il y a des disputes par rapport au goûter, parce que certains veulent un goûter salé, d'autres veulent un goûter sucré, d'autres veulent tel type de gâteau, etc. Donc il y a un petit peu qui va faire les courses et qu'est-ce qu'on va acheter. Ensuite, il y a des temps de jeu, très souvent, alors des jeux collectifs ou pas, et le temps des devoirs. Alors là aussi, ça se complique, parce que pour certains, c'est facile de les faire, pour d'autres, ils n'en ont pas trop envie. Il y a des temps d'échange avec ces jeunes-là. Très très souvent, ils arrivent le soir avec un petit peu leur sac à dos chargé, pas seulement des affaires scolaires, mais aussi des difficultés qu'ils auront eues dans la journée à l'école. Donc ils viennent ici et ils déversent un petit peu tout ça. Quand il y a eu des embrouilles avec les copains, quand il y a eu des heures de colle, quand il y a eu des punitions, quand la journée s'est mal passée, c'est un endroit aussi où ils viennent déverser. Aujourd'hui, une dizaine de personnes travaillent à Jeunes J'écoute. Ce nouveau lieu de vie est à l'image de l'association, chaleureux et convivial. Les passionnés de chocolat ont rendez-vous tout au long du week-end sous le chapiteau de l'espace Fontvieille à l'occasion du premier salon du chocolat en Principauté. Découvrez ce reportage gourmand d'Alexandra Pani. Ce week-end, les gourmands vont céder à la tentation. Le chapiteau de l'espace Fontvieille rassemble pendant 3 jours les plus grands chocolatiers et chefs pâtissiers pour partager avec le public leur passion pour la fève de cacao. Outre les dégustations de chocolat exceptionnelles, les différents stands présents sur cette première édition proposeront de nombreuses animations jusqu'à dimanche. Tout l'univers du cacao, du chocolat, puisqu'on trouve un pays producteur de cacao qui présente les cabosses fraîches de cacao. On trouve le défilé, le fameux défilé des robes en chocolat. Donc ça, c'est une véritable merveille, et une alliance entre des créateurs de mode de la région et des chocolatiers réputés. Et il y a les démonstrations des chefs. Alors, on n'a jamais eu un aussi beau plateau à Monaco, mais c'est un peu logique puisque c'est Monaco. Donc, beaucoup de chefs de palaces, de grands établissements, des chefs étoilés, et des champions du monde également de pâtisserie sont avec nous. Et toutes les heures, une démonstration directement devant le public avec un écran géant également pour bien suivre la recette. Alors, en plus de ça, donc, pour les enfants, l'espace Chocolat, des animations et des jeux autour du chocolat tout au long de la journée, et des sculptures qui sont présentées, des sculptures en chocolat.
Du chocolat donc sous toutes ses formes, mais avant d'arriver à la tablette que l'on connaît tous, il faut compter sur un long travail de fabrication. Les artisans présents sur le salon sont venus partager leur savoir-faire et leurs connaissances sur le sujet. Cette année, on a sorti des tablettes de chocolat avec un nouveau design et on a décliné 7-8 sortes de grands crus de chocolat. Donc on a travaillé que sur des plantations ou alors même sur des provenances pays, Pérou. Pérou, ça fait pas très longtemps qu'on fait des bons chocolats sur le Pérou. Donc voilà, on a mis tout ça en avant et là on a 8 sortes de chocolat noir. Que ce soit Madagascar, que ce soit Amérique du Sud, Caraïbes et puis d'autres provenances encore. On a des plantations comme des domaines, chocolat de domaine, comme dans les vins, des assemblages de cépages, nous c'est l'assemblage de fèves. Et on s'aperçoit qu'avec des degrés différents, là c'est les pourcentages de cacao, et avec des régions qui sont complètement différentes. On va avoir du Madagascar qui va être très acide, très fruité. Chocolat à l'huile d'olive ou à la gelée de Morito, vous pourrez découvrir des créations originales, mais également des gourmandises au service de causes nobles. Le chocolatier Pierre Marcolini a depuis un an signé un partenariat avec la Fondation Prince Albert II de Monaco. Il va acheter aux petits producteurs et contribuer à ce que le petit producteur puisse vivre d'une manière correcte et donc puisse maintenir un équilibre dans les forêts tropicales. Parce qu'effectivement, le cacaoyer est un arbre qui a besoin de l'ombre et des grands arbres. Donc le fait de permettre aux petits producteurs de maintenir leurs exploitations, de ce fait, il maintient aussi les écosystèmes. Vous savez effectivement qu'un des axes de travail de la Fondation, c'est également la lutte contre la déforestation. Donc à un moment donné, les deux hommes se sont rencontrés, Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert et Pierre Marcolini se sont rencontrés et ils ont eu tout de suite des points communs. Les gourmands sont donc attendus sous le chapiteau de Fontvieille jusqu'à dimanche 19h pour une parenthèse douceur. Vous le savez, nous l'avons déjà évoqué sur Monaco Info, la Principauté participera en 2015 à l'exposition universelle à Milan. Monaco Interexpo, qui est en charge de la réalisation de la gestion du pavillon monégasque, vient de donner une conférence de presse dans la capitale lombarde. Cela a permis de présenter le projet monégasque qui s'articule autour de 3 lignes directrices, coopération, gouvernance et didactique. Il se base également sur la récupération et la réutilisation. Conçu par l'architecte Enrico Pollini, le pavillon Monaco sera constitué de containers empilés. Pour agrémenter la présentation, Monaco Interexpo avait invité la chanteuse et lauréate d'un Grammy Awards, Angélique Kidjo. Et quelques jours plus tôt, à Monaco, MIE a formalisé de nouveaux partenariats avec 2 nouvelles sociétés, la Sonema, intégrateur et opérateur de télécommunications. Elle sera l'un des sponsors du pavillon. Et la Somodif qui créera les 2 parfums personnalisés qui seront diffusés sur le pavillon. Toujours en bref, le Comité national des traditions monégasques fête ses 90 ans. À cette occasion, il organise une soirée culturelle à l'espace Léo Ferré, mercredi 15 octobre à 20h30. Musique, poésie et folklore monégasque seront au programme pour célébrer cet anniversaire. Plus d'informations sur ce site internet, le www.tradition-monaco.com. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en Principauté. Passons à présent aux prévisions météo pour les prochains jours. Ciel partagé entre nuages et éclaircies dans la matinée de samedi. Le temps se dégradera au cours de la journée avec un risque d'averse. Les températures seront comprises entre 20 et 24 degrés. Dimanche, davantage de soleil le matin que l'après-midi. Le mercure sera toutefois très agréable. Le ciel deviendra en grande partie nuageux en début de semaine prochaine avec de la pluie par moment lundi. Et enfin, le temps sera toujours incertain mardi avec une persistance du risque d'averse. Il fera 22 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. À suivre l'intégralité de l'émission Face à la presse avec pour invité le ministre d'État Michel Roger. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Monaco Info.